Je suis Oumar Abdoulaye Ba, je suis le directeur général de l'Agence sénégalaise de la réforestation et de la Grande Muraille Verte. Nous sommes là aujourd'hui à Ouidou-Tingoli, dans le département de Linguère, sur le tracé de la Grande Muraille Verte, dans le cadre d'une immersion environnementale de l'agence. Je rappelle qu'il y a quelques jours de cela, nous avons fermé l'agence à Dakar. Nous avons déployé l'ensemble de notre personnel pour venir au niveau de la Grande Muraille Verte. Quand je dis l'ensemble de notre personnel, je dis bien tout le monde. Les chefs de direction, le secrétaire général, les assistants, les chauffeurs, les femmes de ménage et l'ensemble du personnel d'appui. Ce qui motive cette décision, c'est d'abord de créer cette relation entre les employés de l'agence et ceux qui sont sur le terrain. Il est assez aussi important pour nous à ce qu'on parle le même langage, à ce qu'on agisse ensemble, à ce qu'il y ait une coordination entre les activités de terrain et le management intermédiaire. Nous devons avoir la même compréhension des choses. Nous devons avoir la même lisibilité sur les urgences, sur les priorités. Il est assez important pour que tous puissent travailler ensemble. L'autre aspect aussi, c'est que ça nous a permis d'avoir un excellent team building. Les gens ne se connaissaient pas. Ils n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Je rappelle que l'agence est née de la fusion de deux agences nationales. Nous avions deux équipes différentes. Les directions avaient des cloisonnements. Pour être le pilier, le bras armé et le levier opérationnel du PSE Vert, nous avons besoin d'une organisation assez soudée, assez opérationnelle. C'est pourquoi nous avons décidé d'huiler notre engrenage. Pendant 5 jours, nous avons tout partagé ensemble. Nous avons mangé ensemble. Nous avons dormi ensemble. Mais nous avons aussi planté des arbres ensemble. Nous sommes payés, nous avons tous des salaires parce que nous devons conduire cette agence, nous devons conduire tout son personnel à l'efficacité et surtout à l'atteinte des objectifs que nous a assignés le président de la République. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier tous pour votre disponibilité, pour votre abnégation et surtout pour votre ouverture. Vous avez juste été exceptionnel. 3 jours durant, j'aurais pu dire 2 jours et demi. Parce que nous avons été opérationnels sur le terrain pour 2 jours et demi, vu les conditions de travail, vu les conditions de transport. Mbartoubab, c'est très loin de Dakar. Tessekere, c'est très loin de Dakar. Nous avons vécu des conditions très difficiles. Mais nous avions une chose en tête. Faire de l'impossible le possible. Et nous l'avons fait. Bravo. Nous sommes partis à la rencontre des populations qui habitent la Grande Muraille Verte, qui bénéficient de l'ensemble de nos programmes. Nous avons été à la rencontre des Khayundawi. Et ces gens-là ont enfin mis un visage sur les personnes avec lesquelles ils travaillent. C'était assez important d'établir cette communication, mais aussi cette relation de confiance. Ce sont nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. On est appelés à travailler ensemble avec eux. Nous sommes appelés à les encadrer. Nous sommes aussi appelés à les écouter pour atteindre nos objectifs. Je voudrais remercier le service, la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette opération. Le temps a été court, parce que je précise que le personnel lui-même n'a été informé de cette opération qu'une semaine à l'avant. Le rouleau compresseur s'est déclenché. Et on avait 1 semaine pour préparer cette immersion. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers. Je voudrais aussi remercier en avant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette opération. Nous avons essayé et nous avons réussi. Je voudrais attirer aussi votre attention sur une chose qui est importante. Commencer une chose est une chose. La continuer en est une autre. Nous sommes appelés à toujours relever le défi. Nous sommes appelés à maintenir l'excellence. Nous sommes appelés à être les meilleurs parmi les meilleurs. Je voudrais ensemble qu'on construise cette agence et qu'on en fasse le levier opérationnel
Je dis bien levier opérationnel du PEC vert. Je suis là par décret. Je partirai par décret. Vous êtes les employés de cette agence. Vous avez des contrats avec cette agence. Elle vous appartient. Tout ce que je ferai ici, ce sera avec vous et pour vous. Donc je vous tends la main. 3 jours durant, nous avons reboisé près de 250 hectares. Nous avons reboisé près de 403 000 arbres, en plus de la caravane que nous avons eue dans le nord. Nous avons reboisé la ville de Touba sur 7 km. Introduit des arbres fruitiers dans les maisons à hauteur de 22 000 arbres fruitiers. Nous avons été à Bouké Dialoubé, nous avons été à Mbolo Biran, nous avons été à Chilogne, nous avons été à Wurosogi, nous avons été à Agnam, nous avons été un peu partout. Et nous avons réussi à mobiliser les jeunes. Et surtout avec les initiatives vertes. Ce sont les jeunes des villes qui se sont mobilisés, avec lesquels nous avons travaillé, et avec l'appui des mairies, des conseillers municipaux, pour faire de ce pays un pays vert. 3 choses sont assez importantes. C'est l'implication d'abord citoyenne. Si chacun s'occupait des arbres dans sa concession, si chacun s'occupait de quelques arbres qui sont devant chez lui, ensemble nous ferons ce pays un pays vert. Il va falloir aussi qu'on comprenne le deuxième aspect qui est important, le suivi et la protection. C'est pourquoi l'agence est attelée à développer de nouveaux outils. Nous sommes en train de développer un tricycle multifonctionnel qui permet de creuser, de planter et d'arroser en même temps. Nous sommes en phase d'étude. Nous avons commencé à sortir le premier prototype. Et on rêve, dans ce pays-là, de faire des hectares et des hectares, pas simplement sur la Grande Muraille Verte, mais à travers tout le pays. Oui, c'est possible. Il suffit d'avoir une équipe déterminée. Il suffit d'avoir une méthodologie claire. Il suffit d'avoir la discipline pour pouvoir le faire. Et je vous appelle à la discipline, à l'abnégation et surtout à la détermination. C'est ensemble qu'on fera de ce pays un pays vert. L'autre aspect qui est important, que nous a toujours rappelé le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, une chose est assez importante. Il va falloir que la population bénéficie, tire profit de ce que nous faisons. Il est bon de faire une mise en défense en pause, de clôturer des hectares, de planter des arbres, de les arroser. Mais quand la population ne tire pas profit de cet espace, elle finira par détruire cet espace. C'est pourquoi il faut introduire des arbres fruitiers un peu partout, dans nos pépinières. Et être généreux avec la population parce qu'il faut les donner les arbres fruitiers et les planter avec eux à la maison. Pour que dans 5 ans, dans 3 ans, 4 ans, qu'ils puissent manger les premiers fruits de ces arbres-là. C'est comme ça que les villes vertes peuvent être réussies. Il va falloir qu'on travaille avec les mairies pour qu'on ait un système de protection des arbres dans les rues. Des arbres ombragés. C'est comme ça qu'on arrivera à faire de nos villes des villes vertes. Mais il va falloir aussi qu'on aide les petits agriculteurs qui n'ont pas la possibilité d'acheter des acacias mellifera, mais qui continuent de couper les arbres pour en faire des clôtures éphémères. Des clôtures qui disparaissent dans 1 an ou 2 ans. Il va falloir au niveau de nos pépinières qu'on développe ces acacias mellifera et qu'on les offre gratuitement à ces populations et qu'on aille même au-delà. Il faut qu'on aille les planter avec eux au niveau de leur concession, au niveau du village, mais aussi au niveau de leur champ. Le faire, c'est protéger notre environnement. La générosité commence d'abord par soi. Et soi, c'est notre environnement. Si nous les aidons à avoir ces clôtures, ils ne couperont plus les arbres à côté. De ce fait qu'il y aura une régénération naturelle de ces espaces. Il va falloir qu'on coupe cette dépendance avec la coupe d'arbres pour en faire des feux de bois, des feux à la maison pour cuisiner. Nous avons les foyers améliorés. Mais généralement, ce qu'on a constaté, après 1 an ou 2 ans, quand ces foyers commencent à se détruire, les gens abandonnent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de motivation à continuer. Et il va falloir qu'on travaille avec eux, aussi bien dans la sensibilisation, mais au-delà même de la sensibilisation, de l'appropriation, et au-delà même de l'appropriation, en faire une intelligence collective où les gens gagnent de l'argent là-dessus. Offrir quelque chose à quelqu'un, c'est bien, mais lui permettre de gagner de l'argent dans ce qu'on est en train de lui offrir, c'est encore meilleur. Ça va au-delà de l'appropriation. Et c'est la méthodologie que nous allons appliquer.
Je vous invite à l'action tous, surtout les employés. Il y a quelque temps de cela, quand je fais le couloir des bureaux, quand je vous regarde droit dans les yeux, je vois de la frayeur. Oui, je la vois. Je vois que vous m'évitez dans les couloirs. Oui, je le comprends. Parce qu'il y a eu toujours cloisonnement. Cette immersion nous a permis tous de comprendre que nous sommes là pour tout le monde. Je voudrais franchement vous remercier pour le travail que vous avez fait. On aurait pu rester ici pendant 3 jours sans planter d'arbres. On aurait pu rester ici pendant 3 jours à vivre des problèmes d'organisation. Mais vous vous êtes auto-organisés. Même les TDR de cette immersion, vous les avez rédigés en une semaine. Vous vous êtes auto-organisés. Vous avez fait votre propre expression de besoin. Je n'ai pas du tout levé un seul doigt pour intervenir dans l'organisation, ni dans la méthodologie. Je vous ai laissé faire. Vous vous êtes constitués en équipe. Vous avez compétit ensemble pour qu'on puisse avoir la meilleure équipe. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous avez tous gagné. Vous avez tous compétit pour gagner et vous avez gagné. Nous sortirons d'ici grand. Nous sortirons d'ici en une seule équipe. Et je lance un challenge à tout un chacun d'entre vous. Nous allons toujours continuer à compétir. Une compétition saine en interne, mais une compétition avec tout ce beau monde. Je voudrais que chacun de vous soit le meilleur. Je voudrais que chacun de vous sorte le plein potentiel qui est en lui. Mon rôle, ce n'est pas de vous diriger. Mon rôle, ce n'est pas de vous donner des ordres. Mon rôle, c'est de capaciter chacun d'entre vous pour qu'il puisse sortir le meilleur de lui-même. Quand vous aurez tous réussi à faire ce qui est impossible pour vous, j'aurai réussi cette mission. Nous avons aussi constaté une chose. La presse, qui nous a accompagnés pendant tout ce séjour, et dans l'abnégation. Je prends l'exemple, par exemple, de l'ensemble de la presse qui nous a suivis pendant des jours. On n'a pas déboursé un seul rond avant qu'ils ne viennent. Ce sont eux-mêmes qui ont appris l'initiative et qui sont venus vers nous. Et il va falloir les remercier pour ça. Ils nous ont suivis pendant des jours. Nous n'avons assuré que la prise en charge. Il va falloir applaudir ces gens-là. Voilà, franchement.